Nanga a versé dans leur compte à peu près 4 300 000 $ pour le développement de cette mine. Mais il s'est passé un conflit entre certains membres du cabinet du chef de l'État, parce qu'il faudra dire que ce projet commence en 2018, au moment de la passation de pouvoir entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Il se fait donc que pendant ce temps, les arrivants prennent connaissance de l'existence de ce dossier, parce qu'il faudra dire qu'entre parenthèses, que cette mine n'a pas été acquise normalement. On va dire que la société ou les partenaires qui arrivent ici, qui veulent développer le projet, aident la Sokimo à récupérer son titre minier. Et tout ceci n'a pas été fait dans les règles du jeu. C'est honnête. Donc, quand la présidence apprend ça, ils veulent comprendre. Les services de sécurité s'en mêlent et ils commencent à poser des questions. Entre-temps, ceux qui avaient le projet, il y a un monsieur que je vais citer ici, Guy Luando, qui entre dans le dossier et qui devient le maître du jeu. Qu'est-ce que Guy Luando fait? Je vais être court parce que tout se trouve dans le documentaire. Guy Luando s'organise pour faire partir tous les partenaires. Il leur dit qu'ils sont recherchés parce qu'évidemment, il y a des mandats qui sont lancés contre les partenaires. Et vous le savez, aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs fuient la République démocratique du Congo à cause de ces pratiques. Nous avons deux pratiques. La pratique des commissions. Les partenaires qui arrivent, on leur demande des commissions. Soit, quand c'est un projet juteux, il y a des autorités ici qui s'en accaparent. Comme ils l'ont fait, dans le cas échéant, ils ont mis tous les partenaires dehors. Dans les partenaires, je vous disais, il y a le groupe de l'huile, comment on appelle, Code Research. Il y a M. Simon, qui est un Chinois, qui est le partenaire, qui a mis son argent dedans, avec la société, le nom va revenir ici, Samit, merci beaucoup. La société Samit, qui donne de l'argent pour sa participation. Il donne 3 millions de $. Guy Luando prend 2 millions, ce que les partenaires disent dans leur témoignage. Guy Luando prend 2 millions, il leur donne 1 million. Ensuite, Guy Luando tripatouille encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le partenaire chinois dehors. Il va signer en forçant les partenaires de Code Research, en leur faisant signer des papiers que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ils mettent ici en place un coup pour déposséder les partenaires de leur projet et commencer à développer le projet. Et c'est là qu'ils vont aller voir une banque de la place où ils prennent 20 millions de $ américains. Et les 20 millions de $, nous sommes en République démocratique du Congo, vous pouvez imaginer ce que les 20 millions ont fait. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes ici sur les photos et je ne vais pas en dire plus. Vous avez entendu parler de José Mpanda. José Mpanda, nous dit-on, c'est lui qui était l'intermédiaire. C'est lui qui était en contact avec Nanga. C'est lui qui prenait l'argent chez Nanga pour donner aux partenaires. Voilà le rôle qu'il a joué. Mais par rapport à José Mpanda, que je vais vous dire, je vais vous donner une autre information que je viens d'avoir. C'est d'ailleurs pour ça que je m'excuse parce que je suis venu en retard. Nous venons d'avoir d'autres informations supplémentaires. Et nous pensons qu'au courant de la semaine, nous allons encore vous réinviter. Le temps pour nous d'ouvrir une nouvelle enquête sur le dossier de José Mpanda et savoir quelle a été réellement sa participation. Mais pour l'instant, nous pouvons retenir qu'effectivement, il y a de l'argent, 4 300 000 à peu près, qui sont sortis de la poche soit de José Mpanda, soit de Nanga, mais en tout cas, l'argent est sorti, l'argent a été donné aux partenaires. Son rôle, c'était de prendre l'argent et de remettre. En gros, Nanga aujourd'hui est en train de réclamer. Nanga dit que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a botolié à mine.
Je pense que chacun d'entre nous, nous l'avons entendu. L'information que nous avons à vous apporter aujourd'hui, et je suis venu ici avec le témoignage, parce que je suis journaliste d'investigation. Permettez-moi, juste une minute. Le document du CAMI. Est-ce que je peux avoir le document du CAMI, s'il vous plaît? Le document du CAMI. Vous allez voir que, en fouillant les registres du CAMI, je l'ai, c'est bon. En fouillant dans les registres du CAMI, vous allez vous rendre compte que la concession, que le PE, le permis d'exploitation numéro 5078, 5079, 5081 sont des permis d'exploitation qui sont enregistrés au nom de Kodo Service. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a Tigala Kobotola, Nanga, concession minière à mon côté. Cette information, vous serez étonnés, les partenaires ne l'avaient pas. Nous avons, à travers nos investigations, vu tout le monde. Nous avons questionné et on nous a sorti ce document. Au moment où je vous parle, les mines prétendues au Nanga Lobby Félix Antoine Tshisekedi à Botola qui est, je pense que Nanga va aussi suivre ça. Les mines appartiennent à l'État congolais et sont inscrits au nom de la société Kodo Resources. Voilà la preuve. Et la preuve est documentée. Chacun d'entre vous peut aller dans le registre du CAMI, vous allez vous rendre compte. Mais la personne derrière tout ceci, Guy Luando, c'est Guy Luando qui raconte. C'est Guy Luando qui mène la danse. Avec évidemment un homme qui est mort que vous devez connaître. Batoubaye bien mis na kombo ya Kaboué Tété. Yé Guy Luando a même Tété Kaboué. Bakenda na eti na Paris. Bayebisi ba partenaire. Dossier en commis salité. Bino fobo bima na kati na makambo bo se dessaisir na dossier biso to pesa bino 10 millions de dollars. Pour na to désintéresser bino. Ba partenaire ba bandimi mais entre-temps tango bango bazongi ba yo préparer mbongo ba kutani na Brazzaville parce que ba partenaire na biso que na minute bango no soba en exil. Même le chinois au moment où nous parlons, il est en Chine, on nous dit il est aussi en exil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bakutani na Brazzaville, c'est Nanga qui vient. Ensuite, c'est Guy Luando qui arrive. Au menu, Nanga lobby na ba partenaire. Bopé Sangai, concession wana. Ngai, nazana ba contact ya malamu na Kinshasa. Na ko protéger bino. Mais botiki langa dossier, ba partenaire ba boy. Entre-temps, Guy Luando qui avait pris l'argent du chinois donne 1 million à ma partenaire, il y a Bombi 2 millions. La deuxième étape, nous l'avons dit tout à l'heure, à Longoli, société chinoise, à une société Amira. Dans un document, on a Sabino. Donc, société Amira, et Ali frappe. La société que Guy Luando amène. J'ai été dans guichet unique. Il y a création de la société. C'est un dossier que nous avons Sabino, vous allez voir que Babimisi, numéro de registre de commerce, il y a Moutou. Pour la société, Amira Sadi, n'a évité. Il faut que la bande fouiller, à Monique Moutou, na Ituri, kuna za na société, na Ekomo na Yango, Amira. Babendi Yango, numéro de registre de commerce personnel, il y a Moutouana, Yango ne bayaki ko présenter. Mais Awa, kuna zali Amira Gold, Awa babe comme ça, Amira Gold, SARL. Ça n'a rien à voir dans la société Oyo, va faire signer ma partenaire. C'est-à-dire que les partenaires arrivent pour investir au pays, les partenaires arrivent pour apporter de l'emploi, les partenaires arrivent pour reconstruire, mais les gens qui sont autour, ils prennent l'argent des partenaires ou ils les font partir en exil, comme vous l'avez entendu, ma partenaire Bakima, c'est-à-dire Baloba na ba partenaire que na minute oyo Tshisekedi Mutu aboto libino mine pour Tshisekedi a besoin à signer na ba Qatari. Non, na ba Turc. Tshisekedi a idée de signer contrat mo na ba Turc, donc akangi a bloqué dossier. Tant unanga zo ki mazo ke exil na Mutu na ya yebi que Tshisekedi aboto langa ba carré minier. Tant ba partenaire bazo kima ba yebi que Tshisekedi aboto langa ba carré minier.
Chinois pétant d'exil. Je n'ai pas parlé avec le Chinois, mais on a appelé le Chinois à ma présence. Nayo Kiye. Quand on demande aux Chinois, où sont les documents, où sont les titres? Le Chinois dit Chilombo. C'est Chilombo qui a les titres. Même les Chinois appellent le président de la République Chilombo. Voilà, c'est-à-dire les Congolais. Nous sommes tellement mal habitués que nous dénigrons notre chef de l'État, même sur les réseaux sociaux et sur les médias. Aujourd'hui, les partenaires, aujourd'hui les expatriés, aujourd'hui les personnes qui viennent chez nous commencent à penser que le chef de l'État, c'est une honte. Je ne veux pas être long. On va vous parler.